Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu de nous garder encore vivants aujourd'hui. La fois passée, je vous ai promis qu'on va traiter autour d'un sujet qui parle de la soumission de la femme. Au fait, le mariage, c'est une bonne chose. Tu peux avoir réussi dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Tu as de l'argent, tu as tout. Tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des voitures, tu as des biens matériels. Mais si ce point de mariage, s'il y a encore du déséquilibre, tu resteras toujours tourmenté et tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que ton mariage n'est pas stable. Et maintenant, moi, mon objectif, c'est juste essayer d'apporter un élément qui peut aider pour que ton foyer soit stable, pour que ton foyer parvienne à être construit. Et nous avons parlé sur Marie aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Et à ce point, on a traité comment l'homme doit aimer la femme consciencieusement. On a dit que l'amour, c'est une émotion. L'amour, c'est un sentiment. Où un homme peut aimer aujourd'hui et que les sentiments d'amour peuvent disparaître demain. Et pourtant, toutes ces choses-là créent des problèmes. C'est pourquoi je dis que l'amour de l'homme envers sa femme doit être une décision prise. Et de la part de Dieu, selon la Bible, je vous ai dit que l'amour, c'est un commandement. C'est une condition que Dieu donne au mari. Parce que sans l'amour, cet équilibre ne peut pas être construit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant qui parle « Femmes, soyez soumises ». Le mari qui aime et la femme qui est soumise créent de l'harmonie dans le mariage. Au fait, nous avons vu des couples se séparer, fragilisés. C'est pas puisqu'ils ont manqué de l'argent. C'est pas puisqu'ils ont manqué des enfants. C'est pas puisqu'ils ont manqué de conseils peut-être. Mais c'est puisqu'ils ont manqué de la discipline au niveau de cet élément que je suis en train de traiter ici aujourd'hui. Femmes, soyez soumises. Lisons la Bible dans Éphésiens chapitre 5, le 22e au 24e verset. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Amen. Si nous pouvons aller, que l'apôtre Paul est en train de donner cet ordre aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. S'il y a un grand problème que nous vivons actuellement. Ici, je ne traite pas d'abord ce que les femmes soient soumises à leur mari, mais j'aimerais donner mon observation autour de ce sujet, autour de la soumission. Vous pouvez voir une femme dans le mariage, elle ne se soumet pas à son mari, mais en arrivant à l'église, elle se soumet au pasteur. Tout ce que le pasteur a dit, la femme obéit. Tout ce que le pasteur demande de faire, la femme fait. Mais en arrivant à la maison, la femme ne va pas faire ce que son mari lui demande de faire. Ceci a créé un grand problème. Mais j'aimerais rappeler aux femmes que même si tu te soumets comment à ton pasteur, cela ne peut pas affecter ton mariage. Une femme soumise au pasteur détruit de plus son mariage. Parce que le fait d'obéir au pasteur ne change rien dans ton mariage. Au contraire, soyez soumises à Christ comme à vos maris. Ici, je ne demande pas aux femmes d'écouter seulement ce que le pasteur vont vous dire, ce qu'ils vont vous demander. Ils vous donnent des programmes. Il y a de ces femmes, le pasteur lui dit, soyez à l'église à 6 heures. Et son mari lui dit, à 6 heures, nous irons avec toi telle part. La femme va créer des motifs, elle va dire, non, non, nous avons ceci à faire et à cela, vraiment, je ne suis pas disposé de t'accompagner. Pourquoi? Puisque le pasteur a dit. Et cela a créé des problèmes dans beaucoup de couples. Alors, la soumission est un acte par lequel une femme décide d'obéir volontairement à son mari, sans contrainte, sans condition et sans obligation. Une femme décide, une femme investit dans l'obéissance envers son mari. Une femme se dit
en elle-même. Non, non, je dois commencer à obéir à mon mari. Je dois commencer à suivre ce que mon mari a dit. C'est ça la soumission en fait. Et aussi, la femme doit se soumettre à son mari avec amour et respect. Donc, il est demandé aux femmes de respecter leur mari. Il est demandé aux femmes d'aimer leur mari. Et une femme qui se soumet à son mari crée un foyer qui est solide, un foyer qui n'a pas de problème, un foyer qui évite des conflits. Alléluia. Le mot soumission est souvent mal interprété dans le monde, dans la société actuelle. Parce que quand on dit soumission, certaines femmes veulent faire allusion à une domination. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une forme de domination, mais ce n'est pas du tout cela dans la perspective biblique. La soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. La femme doit comprendre que se soumettre n'est pas perdre sa qualité. Se soumettre à son mari n'est pas perdre sa valeur. Se soumettre à son mari n'est pas perdre sa dignité, mais se soumettre à son mari, c'est une force de construire son foyer, de construire son mariage, de créer de l'harmonie dans les couples. Alléluia. Toi, femme qui refuse à se soumettre à ton mari volontairement, tu as tort. La soumission, c'est un élément capital que le couple a besoin. Je peux dire que la soumission, c'est un pilier dans le cadre du mariage qui soutient également le couple. Alors, on va parler ici, la soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. Et se soumettre ne signifie pas être inférieur ou perdre sa valeur. Si tu penses que si tu te soumets à ton mari, tu as perdu ta valeur, je te décourage. Au contraire, c'est reconnaître l'autorité que Dieu a donnée au mari pour guider le foyer avec sagesse et amour. C'est que se soumettre, c'est reconnaître que c'est le mari qui doit diriger. C'est le mari qui doit conduire. Se soumettre également, ne pas accepter tout désordre qui peut venir de l'extérieur. Parce qu'il peut arriver que le mari propose une chose qui ne va pas contribuer au bon développement du couple. Cela ne veut pas dire que la femme, pour prouver qu'elle est soumise, elle doit tout accepter. Et elle doit apporter également sa contribution dans la part de l'avancement et du développement du couple. Une femme qui se soumet à son mari lui donne la capacité de devenir mari. Une femme qui se soumet à son mari lui donne la capacité, l'autorité de conduire le foyer avec sagesse et avec amour. Gloire au Seigneur. Cette autorité n'a pas été donnée pour faire du mal, mais pour créer l'harmonie dans le mariage. Si Dieu a dit aux femmes de se soumettre à leur mari, c'est puisque Dieu sait que quand la femme se soumet et que l'homme aime, il y a de l'harmonie. Parce que j'ai dit la fois passée que dans le cœur de l'homme, l'amour n'est pas toujours automatique. Mais j'aimerais te faire savoir cet élément et que l'homme écoute facilement sa femme. Quand une femme propose quelque chose à son mari, les hommes ont toujours tendance à écouter. C'est ce que moi j'interprète comme soumission. C'est comme si dans le cœur de Dieu, dans la pensée même de l'auteur de ce livre d'Éphésiens, il a compris que dans le cœur de l'homme, il y a l'écoute ou bien quelque chose qui est sous forme de soumission envers la femme, mais où il y a l'absence de l'amour. Mais aussi chez la femme, je vous ai dit que l'amour est automatique. Généralement, les femmes aiment. Et maintenant, quand la femme aime, dans le cœur de la femme, il y a aussi l'absence d'obéir. C'est pourquoi Dieu a donné cette condition dans la Bible, que la femme se soumette à son mari et que le mari aime sa femme. Et cela crée de l'harmonie dans les couples. Alléluia. Ainsi, la femme qui se soumet est solidement enracinée dans son foyer, comme un arbre planté au bord d'une source d'eau. Elle ne connaît ni sécheresse, ni crise de paix et d'amour. Alléluia. C'est lorsque tu es soumise à ton mari que facilement tu ne commettras pas de crise d'amour, de sécheresse et de paix dans ton foyer. Parce que cette soumission appelle à ton mari à avoir une autorité sur toi.
C'est cette soumission qui rappelle au mari qu'il a du pouvoir envers toi. Et cette soumission dit au mari que non, c'est toi la tête et c'est toi qui dois conduire. Puisque tu lui donnes cette valeur et tu lui places là où il mérite. Alléluia. La soumission chez la femme, vous devez noter que c'est soumettre, c'est placer le mari à sa place. Une femme qui se soumet donne encore à son mari le pouvoir de devenir leader. Alléluia. C'est pourquoi je vais parler encore que la soumission est un choix volontaire. Alléluia. Se soumettre n'est pas une obligation. Se soumettre n'est pas une imposition. On n'oblige à personne à se soumettre, mais c'est un choix volontaire. Une femme doit décider de se soumettre à son mari, tout comme elle peut décider d'être insoumise à son mari. Mais celle qui décide de se soumettre à son mari a plus d'avantages que celle qui refuse de se soumettre à son mari. C'est lorsque tu vas te soumettre à ton mari que ton foyer va commencer à changer et à se transformer. Toi, femme qui est en train de m'écouter aujourd'hui, qui est en train de me suivre et que tu n'es pas soumise à ton mari, change cette attitude et ça va aussi changer la façon de regarder le mariage. La femme choisit d'honorer et de respecter son mari, non pas par obligation, mais parce qu'elle comprend que cela contribue à l'harmonie du foyer. Il y a une compréhension autour de ces choses. Quand tu te soumets, c'est que tu as compris. Et si tu ne te soumets pas, c'est que tu n'as pas encore compris. Et pourtant, j'aimerais à ce que tu puisses comprendre que la soumission, c'est un pilier qui favorise l'harmonie dans le couple. La Bible dit qu'une femme sage construit sa maison et l'insensé la détruit par ses propres mains. C'est que celui qui détruira ton foyer, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est toi seul. C'est toi seul qui a la clé même de construire ta maison. C'est toi-même qui as le pouvoir de faciliter l'avancement et l'harmonie dans ton couple. Et c'est là par la soumission. Si tu ne mets pas de la valeur sur la soumission dans ton foyer, chère femme, la chute est proche. La soumission est la pierre qui bâtit un foyer solide. Un foyer solide est bâti sur la soumission. Il y a un adage qui dit que la beauté d'une femme, c'est la soumission. Et quand elle est soumise, elle surpasse même la beauté. C'est que si tu veux montrer à ton mari que tu es belle, sois soumise. Et si tu veux à ce qu'elle te déteste, même si tu es belle, sois insoumise. Parce que la femme insoumise crée quelque chose qui est sous forme de haine dans le cœur de l'homme. Les hommes ne détestent pas pour rien. Mais c'est lorsqu'ils découvrent dans le caractère d'une femme quelque chose qui ne va pas, qu'il arrive même à détester cette femme qu'il aime. Puisque vous savez, c'était hier que je lisais un article, et dans cet article on disait, auparavant on ne choisissait pas, les hommes ne choisissaient pas des femmes, mais on les amenait des femmes. Et vous allez voir dans la Bible, même Adam n'a pas choisi Ève. On lui a amené Ève. Mais dans ce mariage-là, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que les femmes connaissaient la valeur de la soumission. Mais actuellement, c'est nous les hommes qui choisissons les femmes. Et quand nous choisissons les femmes ne se soumettent pas. Je ne comprends pas ce que cela devait signifier, mais c'est une chose qui n'est pas vraiment honorifique. Moi, je t'ai choisi, mais tu refuses à te soumettre. Et souvent, nous avons tous tendance à croire que lorsque je l'ai choisie, elle sera comme je voulais qu'elle soit. Mais trop souvent, c'est quand je choisis une femme qu'elle me détourne après. Quand tu es soumise, chère dame, tu attires le cœur de ton mari vers toi. Vous savez, il y a de ces maris qui vont au travail et ils manquent le goût de retourner à la maison. Pas puisqu'il n'y a rien à la maison. Pas puisqu'il a une mauvaise maison. Pas puisqu'il a des mauvais enfants. Mais c'est puisqu'il y a une femme qui n'est pas accueillante envers lui. C'est pourquoi il va décider, après avoir fini le boulot, il va passer chez l'ami tel
Il va passer dans des programmes à l'église. D'autres maris décident même d'aller passer des nuits au deuil. Là où il y a un deuil, c'est là où il est toujours. Pourquoi? Parce que dans sa maison, il n'a pas la paix. Et cette paix qui devrait être construite par la femme, et n'est pas construite vraiment. Cette paix qui devrait être apportée par une femme, c'est une haine qui est apportée. Et c'est pourquoi le cœur de l'homme s'est éloigné de la femme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas soumise. Bien-aimées, chères femmes, j'aimerais à ce que vous puissiez noter cet élément. L'émancipation féminine n'est pas l'absence de la soumission. Même si une femme a été émancipée, cela ne l'empêche pas d'être soumise. L'émancipation de la femme te place dans la société, te donne une place dans la communauté. Mais dans ton mariage, tu restes toujours une femme. C'est pourquoi la Bible a dit que, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. J'aimerais te dire que la valeur de la femme, c'est son mari. Maintenant, quand tu te refuses de te soumettre à ton mari, c'est que tu n'as plus de valeur. Alléluia. La femme perd sa valeur lorsqu'elle ne sait plus reconnaître la valeur de son mari. Et alors, tu dois comprendre que tu connaîtras un jour la valeur de ton mari, peut-être lorsqu'il ne sera plus avec toi. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi, chère femme, mais ce que je souhaite est que tu te soumettes en fait que tu gagnes le cœur de ton mari. Ce qui fait gagner le cœur du mari, c'est la soumission. Soumets-toi, chère femme. Alors, j'aimerais te demander aujourd'hui, quelle est la grande force de ton mariage? Ou bien, comment est-ce que tu comprends ce sujet de la soumission dans ton mariage? Femme, es-tu soumise ou non? Penses-tu que à force de ne pas te soumettre à ton mari, tu vas vraiment construire un foyer équilibré? Non, non, je ne pense pas. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses changer d'attitude et que tu te soumettes à ton mari. Reviens sur toi-même, entre au fond de toi et demande-toi, quel est cet élément qui me vole la paix? Bien, quel est cet élément qui me pousse à ne pas me soumettre à mon mari? Est-ce que c'est puisque tu as des moyens plus que lui, que tu ne parviens plus à te soumettre à lui? Est-ce que c'est puisque c'est toi qui payes les factures de la maison, que tu ne parviens plus à te soumettre à ton mari? Mais ce ne sont pas les factures, les billets de monnaie qui font de toi un mari. Les billets de monnaie ne peuvent point remplacer la valeur de ton mari. Les biens matériels ne peuvent pas remplacer un mari dans ta vie. Il y a de ces femmes également qui sont comme toi. Elles ont tout, elles ont de l'argent, elles ont des maisons, elles ont des biens, mais non pas peut-être ces maris que tu as. Tu as un mari qui ne parle pas et puis tu profites en lui. Comme il ne parle pas, tu te lèves au-dessus. Chère femme, si tu te mécomportes, tu ne verras point le royaume de Dieu. Également aux maris qui ne veulent pas aimer leur femme, il y a un problème autour de cela. Comme je suis en train de parler de comment construire des foyers solides, à la prochaine, nous allons traiter un sujet intéressant qui parle des enfants. Les enfants également causent problème dans les mariages. Et puis, je suis en train de faire une étude sur comment nous pouvons gérer les enfants, comment nous pouvons amener nos enfants à nous aimer et à être fiers de nous. Parce qu'il arrive que les enfants entrent dans la maison, mais ils ne sont pas fiers de leurs parents. Et c'est un élément que les parents ont oublié. Ils ne demandent pas à leurs enfants comment est-ce que vous nous regardez, comment est-ce que notre relation est entretenue envers vous et avec vous. Ça, le parent oublie toujours. Mais à la prochaine, nous allons parler de cet effet qui tourmente beaucoup de couples. Je vis une maman qui était en train de se demander, mon enfant ne rentre plus, mon enfant est devenu. Mais pourquoi il est devenu? Et quand est-ce qu'il est devenu? Et quand tu as observé qu'il est devenu, qu'est-ce que toi, tu as fait? Après avoir traité d'un sujet, Marie aime ta femme, femme soyez soumise, nous allons parler maintenant de l'éducation des enfants, les comportements des enfants. Comment est-ce que tu peux jouer avec la psychologie de ton enfant?
et nous sommes pratiquement à la fin de notre enseignement. Et comme nous sommes là, j'aimerais assez que tu puisses d'abord t'abonner. Abonne-toi sur cette chaîne si tu as besoin d'un foyer équilibré. Si tu as besoin d'un foyer solide, un foyer épanoui, parce qu'ici nos enseignements vont aider ton couple à aller mieux. Donne-moi aussi un sujet qui te tourmente peut-être en commentaire. Un sujet que tu as trouvé que c'est comme un problème, que tu as observé dans des couples et que ça ne marche pas. On peut les traiter ensemble et apporter une solution. Merci et que Dieu bénisse.